Alors le premier mot, ça sera la persévérance, parce qu'on reste concentré sur nos projets, aussi bien à l'agglomération que dans l'ensemble de nos communes. Le deuxième mot, ça sera l'espérance, parce qu'il faut garder espoir dans la réalisation justement de tous nos projets. Et le troisième mot, ça sera en lien avec ma délégation à la culture, c'est le frétillement. Le frétillement, parce qu'on a plein de projets qui vont éclore en 2025 et on a très hâte qu'ils naissent. Je commencerai par élection, gouvernement, budget et aussi je pense à nos collègues de voirie avec la pluie qui a eu lieu toute l'année. Je me réjouis de la mise en place du dispositif de RESAGLO qui permet d'améliorer l'accessibilité de notre territoire et de faciliter le déplacement de nos résidents. Le biodéchet parce que ça a été une mise en place depuis le début d'année 2024 pour proposer progressivement au pays de Saint-Gilles et aux administrés une solution pour le tri à la source des biodéchets. Travail parce que c'est beaucoup de travail avec nos services au pays de Saint-Gilles. Le service en charge de la collecte des déchets a un rôle extrêmement important pour assurer la collecte des déchets d'une manière générale et spécifiquement quand on vient modifier le fonctionnement, la nature des déchets, les solutions qui sont apportées, c'est une charge de travail importante et puis on est aussi en recherche tout le temps de mieux gérer le fonctionnement de notre service de collecte des déchets. La météo, parce que la météo, elle est venue impacter notre année 2024 avec des conditions difficiles de travail quand on est en extérieur, que ce soit en déchetterie, que ce soit sur les tournées des camions ou même, j'irais, pour la vie de notre territoire. L'année 2024 a été très dense, que ce soit pour les agents ou pour les élus. Mon autre mot est ambition. Mon ambition est toujours présente pour continuer à bâtir ensemble, et ensemble est mon troisième mot. Coup de pouce énergétique, l'aide à l'adaptation du logement, l'embellissement et l'isolation des façades. La station qui est en période de rodage avec un bon résultat chimique, donc est vraiment satisfaisant. Les réseaux, c'est toujours de renouvellement sans cesse et on n'arrête pas. Temps pourri, un temps pourri, il y en a marre de la pluie, donc ça a un lien aussi avec l'assainissement parce qu'il y a souvent des subverses à cause de la pluviométrie. 2024, c'est la fin de la construction de l'agrandissement du siège, l'acquisition de Filmer avec les travaux d'aménagement qui sont en cours. 3 mots pour 2024, c'est emploi, dynamisme, attractivité. Je dirais promotion, pour promotion de l'accès aux soins, de tout ce qui peut être utile sur notre territoire. Je dirais résilience, parce qu'on est toujours avec les équipes du CIAS en travail suivi et acharné pour arriver à nos objectifs. Et puis, je dirais espoir, c'est-à-dire espoir que les choses progressent et s'améliorent encore dans le domaine de la santé et de l'accompagnement dans le parcours de vie des gens sur le territoire. Les Jeux Olympiques, et que ce soit à Paris ou au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et cet formidable engouement que ça a suscité. Émotion, ciné et débat, suite au ciné-débat organisé par la Com d'Aglo sur les violences faites aux femmes. Qui m'anime en 2 mots, le service et l'engagement. Le service d'abord parce que notre travail aujourd'hui au quotidien, c'est d'améliorer les services qu'on peut apporter à nos administrés. Et puis l'engagement, là, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. C'est l'engagement d'un élu qui, après quelques années de mandat, fait un petit peu l'analyse de ce qui vient de se passer sur les 4 dernières années. On a ce sentiment quand même d'être assez engagé pour, là aussi, faire progresser nos territoires. Et c'est quelque chose que je trouve assez important dans la démarche que je mène. Ce qui m'anime, c'est principalement de travailler dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'agglomération, essayer de leur amener toujours un service santé paramédical efficient, et puis travailler avec l'équipe du CIAS, que j'ai la chance d'avoir à mes côtés, avec l'ARS et la CAF, qui viennent nous aider financièrement et aussi au niveau organisationnel dans nos actions. Étant l'élu local, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Donc être sur le comité d'agglomération nous permet de pouvoir entre autres bénéficier de certaines compétences qui sont sur l'agglo et puis que ça révérence soit toujours partie prenante, une voix
importante. La passion et l'optimisme pour tout ce que je fais. Ce qui m'anime, c'est de porter des actions, des projets pour les habitants du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour le bien vivre sur notre territoire. Le service. Servir, c'est quelque chose qui m'anime et je crois que quand on est élu pour servir, on est des serviteurs. Et puis le deuxième mot, la culture. C'est en lien avec ma délégation et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui m'anime au quotidien. Ce qui m'anime vraiment, c'est de rendre heureux les administrés quand on peut. C'est un vrai plaisir quand il y a des gens qu'on arrive à résoudre leurs problèmes ou même voire personnels. C'est une vraie satisfaction, ça fait partie de nos fonctions. C'est une fonction que j'assume pleinement. Je me suis présenté pour être élu et je l'assume forcément. Le respect et la responsabilité. Ce qui m'anime, c'est porter des projets et avant tout penser aux autres avant de penser à soi. Ce qui m'anime, ce sont les bons résultats obtenus grâce aux aides communautaires. Ce qui m'anime, c'est préparer l'avenir toujours et encore, rester à l'écoute et rester surtout dans l'action. La curiosité, avancer tous ensemble et l'agglo. Voilà, dernière ligne droite du mandat. Continuons à travailler pour l'avenir de notre territoire. Pour 2025, des sous, des sous et des sous. Donc comme on nous en supprime beaucoup, il y en aura moins pour nous. Donc on va essayer de faire des économies et puis d'arriver à clôturer tous nos projets qu'on a aujourd'hui. En 2025, nous avons le projet de mettre en place l'hébergement temporaire chez l'habitant. Bonne année à tous. N'oubliez pas de faire du sport, car si vous êtes bien dans votre corps, vous serez bien dans votre tête. Hôtel d'entreprise, c'est la construction qui a été faite dans le Vendée-au-Pôle et qui va permettre de pouvoir accueillir de jeunes entreprises avec 8 ateliers et 4 bureaux. Je souhaite que le pays de Saint-Gilles joue au loto, gagne et fasse la distribution aux 14 communes. Malgré la conjoncture, je compte bien poursuivre mon engagement pour améliorer le cadre de vie de tout notre territoire. Alors pour 2025, toujours dans ma délégation, j'espère qu'on va pouvoir continuer avec les habitants du pays de Saint-Gilles à réduire encore la production de nos déchets et puis encore mieux les trier. Dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nos performances au pays de Saint-Gilles sont plutôt bonnes, plutôt souvent citées en exemple. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux, donc on va s'engager et en tout cas je souhaite que nous puissions progresser ensemble dans ce domaine. Mon souhait, c'est de retrouver un climat politique serein au niveau national. Ce que je souhaiterais pour 2025, c'est que les choses au niveau national s'apaisent et que sur le plan social et médico-social, on ait des progressions au niveau de la prévention et de la mise en place des différentes solutions pour les besoins sociaux et médico-sociaux sur le territoire. Et puis on a un point d'ordre pour 2025, c'est l'ouverture de l'épicerie sociale qui va permettre de subvenir aux besoins de nombreuses personnes qui malheureusement sont toujours plus nombreuses d'une année sur l'autre. Un souhait pour 2025, je voudrais souhaiter un très bel anniversaire à la Balise qui va fêter ses 5 ans au mois de septembre prochain. Et puis un autre souhait, c'est tout simplement de rester utile et de continuer d'être utile pour le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et pour ma commune. Je dirais, comme le pense tout le monde, c'est la paix dans le monde, avec tous les conflits qu'il y a. Donc j'espère bien qu'il y aura la paix dans le monde. En tout cas, il faut être optimiste. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025.